Précaution. Précaution. Il y a un nouveau livre sur l'histoire de Musique Plus. Ça s'appelle « La musique dans le sang, une histoire orale de Musique Plus ». Et j'ai son autrice et journaliste Marie-Lise Rousseau. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Et vous? J'ai reçu... Oui, vous voyez moi pas, là, c'est quasiment insultant. Ouais, parfait. Oui, exact. Mais j'ai eu le PDF en 425 pages. J'ai compris que, dans le fond, c'est des témoignages de gens qui ont travaillé là. Et je suis très, très fru parce que tu m'as jamais demandé, alors que j'ai eu ma propre émission. Je vois dans tes yeux ébahis que tu me crois pas. Regarde bien l'extrait qui suit. J'avais pas ça. Donc, toute l'entrevue va porter uniquement sur comment elle va se justifier que je fais pas partie. Non, mais je trouvais ça très, très drôle quand j'ai vu le thème. Et ça m'intéresse pour vrai, Marie-Lise. D'abord, dis-nous, c'est quoi le contenu de ton livre? Puis après ça, qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu as été passionné de raconter l'histoire à travers ceux qui l'ont, si tu veux, monté? Oui, ben j'ai ça. Le livre, c'est vraiment comme... c'est comme un documentaire à l'écrit. C'est l'histoire de Musique Plus racontée par une cinquantaine de personnes qui ont travaillé là, devant et derrière la caméra, au fil des 30 quelques années que ça a duré. Donc, évidemment, j'ai pas pu parler à tout le monde parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont travaillé là. Donc, voilà, désolée de pas avoir pu m'arrêter à toi. Mais c'est ça, c'est l'histoire de la Fondation 1986 jusqu'à La clé dans la porte en 2019. Avec tous les rebondissements, toutes les anecdotes, les artistes, les histoires abracadabrantes qui se sont passées en studio. Et moi, en fait, ce qui m'a donné le goût d'écrire là-dessus, ben c'est simple. D'abord et avant tout, j'étais fan de Musique Plus. J'ai grandi à la fin des années 90 devant mon téléviseur. Je regardais Claude Rajotte qui faisait des Destroy. J'écoutais Geneviève Borne et Mike Gauthier faire des nouvelles à fax. Je tripais sur les artistes du mois. Je votais pour Nabi Alexandre Chartier à VJ Recherché. Donc, je suis de cette génération qui a grandi avec Musique Plus. Et quand la station a fermé en 2019, j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y a eu toute une couverture médiatique autour de la fermeture. Il y a eu des chroniques, beaucoup de nostalgie qui a été médiatisée aussi. Puis c'est là que j'ai réalisé que il n'y avait jamais eu de projet de plus grande envergure pour raconter cette histoire-là. Et donc, ça a pris quelques temps, mais je me suis mis là-dessus dans une démarche vraiment journalistique pour donner la parole aux gens qui ont vécu le phénomène de Musique Plus. Quand tu as reçu tous ces témoignages-là, puis que tu as eu un peu de recul sur ton propre livre, qu'est-ce qui ressort de Musique Plus? Ça va avoir l'air très cliché, là, mais mon Dieu, que les gens ont des bons souvenirs, puis que c'est encore positif, puis ça a été marquant dans la vie de chaque personne à qui j'ai parlé. Qu'on soit 30 ans plus tard, que tous les artisans de Musique Plus aujourd'hui ont des belles carrières ailleurs, dans des stations de radio, télé, etc. Il y a un attachement très fort qui est resté à cette chaîne-là parce que tous ces gens-là ont fait leur début. Ils sont arrivés à Musique Plus, ils n'avaient aucune expérience. Ils ont appris leur métier. On dit souvent que Musique Plus a été une école. Et donc, il y avait une grande camaraderie, il y avait un esprit de famille vraiment très fort et ça reste encore aujourd'hui très, très présent. Donc ça, tu retrouves ça dans la plupart des témoignages? Oui, absolument. Évidemment, beaucoup de souvenirs, d'anecdotes avec des artistes en studio, des entrevues, des moments... tu sais, Musique Plus, il y avait une liberté qu'aucune autre station avait. On y pouvait faire à peu près ce qu'ils voulaient en ondes. Donc, il y a aussi beaucoup d'histoires très amusantes là, sur des belles folies qui ont fait en ondes à l'époque. Ben, tu sais qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humour puis des succès des 20-25 dernières années, il y a eu une période où tu naissais avec une publicité. Mettons, Louis-José, ça a été Loblaws. Martin Matt, ça a été Honda. Il y a eu beaucoup d'humoristes qui... alors, évidemment, c'est pas la publicité qu'ils ont rendu bon. Ils étaient bons, puis là, tout à coup, ils ont explosé médiatiquement. Mais il y a eu aussi une phase où c'était le show à Musique Plus, les Denis Drolet, Louis-José aussi avec de leur clip. Est-ce que ça, on sent que ça a été le tremplin? Parce que tu le dis, mais est-ce que c'est rapporté beaucoup à quel point le tremplin était fort? Il y a un chapitre complet dans le livre sur cette vague d'humoristes qui ont commencé leur carrière à Musique Plus au début des années 2000 parce que il y a eu un virage au début des années 2000 à Musique Plus où on a embauché des jeunes VJ et où on a mis des humoristes en ondes. De la Raclip avec Louis-José Hood, le Gros Luxe, c'est n'importe quoi avec Patrick Groux, les Denis Drolet avec les Pourris de talent. Il y a eu Mike Ward aussi qui a eu quelques émissions au fil des ans puis qui avait commencé entre autres avec
le Mike Ward Show, puis ensuite son show avec Martin Perisolo qui faisait le gros show. Oui, le gros show. Donc, c'est ça, il y a eu cette vague très importante qui a hyper bien marché puis qui a lancé des carrières. Tu sais, aujourd'hui, les humoristes, c'est sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, qui vont faire des sketchs puis qui vont commencer à se faire connaître d'un plus jeune public. Ben, à l'époque, c'était à Musique Plus qui pouvait avoir cette liberté-là puis se faire connaître d'un jeune public. Qu'est-ce que tu racontes de la fin de Musique Plus? La fin de Musique Plus, c'est passionnant hein, parce que c'est d'une tristesse. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, c'est encore émotif pour certaines personnes de parler de la fin de Musique Plus. Ah oui, hein? Oui, parce qu'il y en a pour qui, tu sais, il y a eu des vagues de coupes, puis il y a eu beaucoup de changements d'administration à partir de 2007. Musique Plus, qui appartenait au réseau à Toronto, Much Music, a été vendu à Astral Media, c'est passé ensuite entre les mains de Bell. Ça a changé de main quelques fois, puis à chaque fois, ben, beaucoup d'insécurité, beaucoup de pertes d'emploi. Et évidemment, c'est dans un contexte aussi où l'industrie de la musique changeait, où YouTube est arrivé, on n'avait plus besoin d'être assis devant notre télé à attendre que notre clip préféré passe, on fallait même quand on voulait. Le Napster, toutes les plateformes de téléchargement qui ont changé la façon de consommer la musique, l'industrie de la musique qui était en crise, qui n'avait plus les moyens d'envoyer des artistes internationaux en studio, faire des entrevues, des Green Day et autres, des grosses stars de la pop. Oui. Donc, il y a eu comme une crise, on pourrait dire, dans l'industrie, autant de la musique que des médias, qui fait en sorte que la fin de Musique Plus, bon, il y a eu un long et un lent déclin à partir à peu près de la moitié des années 2000, et donc c'est dommage, mais évidemment, le modèle ne pouvait plus survivre à ces changements-là. Marie-Lise Rousseau, comme observatrice de près, parce que tu as eu tous ces témoignages-là, par rapport exactement à ce que tu me dis là, est-ce que tu penses que c'était inéluctable ou il y a eu aussi des mauvaises décisions en cours de route? C'est une très bonne question, mais je dirais que c'est les deux. Je pense que ça a été inévitable. On regarde Much Music, MTV, il n'y a aucune chaîne musicale câblée qui a survécu, ne serait-ce que parce que les jeunes ne sont plus du tout devant le câble aujourd'hui, évidemment. Mais on peut aussi critiquer les décisions qui ont été prises par les différentes administrations qui se sont succédées parce que l'arrivée d'Internet n'a pas été prise au sérieux assez rapidement. On a peut-être, c'est ça, puis je veux pas critiquer les gens qui étaient là à l'époque parce que est-ce qu'à leur place j'aurais pris des meilleures décisions, sans doute que non, mais peut-être qu'on n'a pas suivi le train. Tu sais, Musique Plus est arrivé dans le paysage dans les années 80 alors qu'il y avait des bouleversements, le câble était nouveau, puis on a embarqué dans ce train-là, mais on n'a pas prévu que ça durerait pas éternellement, puis qu'il faudrait peut-être sauter dans un autre train là, pour rester à jour et parler aux jeunes publics. Merci Marie-Lise Rousseau, journaliste, autrice du livre « La musique dans le sang, une histoire orale de Musique Plus ». C'est en librairie, c'est ça? Oui, en librairie dès aujourd'hui. Mais toi, as-tu un site web où est-ce qu'on peut référer pour avoir des détails? Il y a le site web de mon éditeur, les éditions de ta mère. Il y a le site web des libraires aussi par lequel on peut commander en ligne le livre. Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Salut.